effectivement Antoissi qui commence légèrement sur le côté droit. Est-ce que ça sera comme ça? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il commence côté droit. Et c'est parti pour ce 7e tour avec ce premier ballon pour les jumeaux. Bendina qui va se placer en faux numéro 9 à la pointe de l'attaque. Et sûrement, comme vous le disiez, les trois de devant qui vont permuter énormément sur le front de l'attaque. C'est ce qu'ils avaient fait, c'est ce qui leur avait permis de l'emporter face à Rosador en finale il y a maintenant 15 jours à Cavani sur le score de 4 buts à 0. Imad, lui aussi, sera important cet après-midi, le latéral gauche. Il avait été tonitruant face à Rosador. On attend également beaucoup de lui aujourd'hui ici en Bretagne face à Saint-Brieuc. La première récupération haute là pour Plédran qui a fait avancer le bloc et qui va arriver dans la moitié de terrain des jumeaux pour la première possession des Rouges dans le 7e tour. Jeu sur le côté gauche d'entrée, côté gauche de jumeaux. Ils vont essayer de jouer, ils ont raison. On voit, ça parle beaucoup sur le banc. Mais je pense que les consignes ont été données, il faut essayer de jouer et puis voir être costaud. Là, c'est d'emblée, c'est agressif et c'est bien de commencer comme ça. Allez, le ballon pour Adifan, il n'a pas pu contrôler ce ballon qui revient dans les pieds de la défense de Plédran. Là, on renverse, on cherche l'opposé, finalement l'interception, ça peut aller très vite avec Antoissi pour Bendina qui s'en mêle un peu les pinceaux. Bendina face à Maxime Audrin, finalement qui dégage en catastrophe, en touche. Première possession et la pression est bien là, comme l'avait demandé Jamal, l'entraîneur de jumeaux dans cette première minute de jeu. La pression est tout de suite là dans la moitié de terrain de Plédran. La remise en jeu de Djoudi pour Bendina. On va aller travailler la côté droite. Djoudi qui va mettre dans le paquet le centre, qui trouve peut-être là-bas à l'opposé. C'était Rose, ça passe. Imad, la récupération qui de nouveau la met dans la boîte. Le dégagement de la défense de Plédran pour Djoudi qui va prendre sa tentative. Non, Ibrahima Silla était là pour venir contrer la tentative de Djoudi. Mais le ballon est toujours dans les pieds de Jumeaux qui fait bonne impression en ce début de match à bout. Malheureusement, et ça ne passe pas pour Jumeaux. Et du côté de Plédran, on va chercher à l'opposé Ibrahima Silla une nouvelle fois en conduite de balle. Là ça ne donnera rien si ce n'est une bonne lecture du jeu et une bonne prise de parole de Makarara pour garder ce ballon bien précieusement avec ses centraux, avec Ja, avec Birbi et repartir balle au pied. Mais Plédran commence à sortir la tête de l'eau là après un quart d'heure difficile pour les Rouges. Effectivement, mais comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ils essaient toujours de toucher. Mais lui, il se positionne bien, Ibrahima Silla. Il se positionne bien, vraiment à l'écart sur le côté gauche. Comme ça, il arrive à réceptionner ses ballons et engager une phase offensive qui peut être intéressante. Mais pour l'instant, ça va. Les jumeaux se sont bien positionnés. À part la petite action d'il y a 2 minutes. De Silla, à côté gauche. Maintenant, il faut continuer à travailler. À insister sur ces prises de balles. Et ce jeu posé comme il le faut là actuellement. Ce sera peut-être trop court ça pour Imad finalement. Ballon que les jumeaux vont garder avec cette remise en jeu à venir pour le latéral gauche. Là, cette conservation de balle dans sa moitié de terrain pour jumeaux là, qui est efficace pour l'instant. Bendina, on prend son temps là du côté de jumeaux avec Ja. Ja qui alerte Djoudi, côté droit. Et il est passé, Djoudi, il peut alerter Antoissi, ce sera trop lent, trop fort malheureusement pour le buteur mahorais. Antoissi et ses 28 buts, toutes compétitions confondues, tout le monde n'attend qu'une chose forcément à bout, c'est qu'Antoisse marque dans ce 7e tour de Coupe de France aujourd'hui face à Plédran. Le temps va avancer et peut-être qu'on verra un peu une équipe coupée en deux entre le milieu et la phase offensive. Très bien fait Babana pour alerter Antoissi là-bas de l'autre côté. Antoissi qui va pousser dans la surface de réparation. Antoissi, il est passé, il peut peut-être centrer. Antoissi frappe finalement. Et la parade une nouvelle fois signé Alexandre Teillard. Angle fermé pour Antoissi qui ne s'est pas posé de questions. Il en a marqué 2 comme ça face à Rosador en finale du côté de Cavani. Antoissi au ralenti et celle-là elle était cadrée. Et il faut une excellente parade du capitaine de Plédran pour permettre à Jumeaux d'obtenir un 4e corner, le 2e là-bas côté gauche qui sera frappé par Adifan dans quelques instants avec son pied droit. C'est parti Aurélien d'une transversale de Babana depuis de la droite vers la gauche et il s'est démerdé tout seul le garçon pour faire cette frappe qui a été sortie par le gardien. Allez Adifan, excellent, bien frappé encore une fois. L'ouverture du score pour Jumeaux sur ce 4e corner, c'est Imad au premier poteau qui est venu couper ce corner
de Adifan, alors qu'il y a un supporter qui est rentré sur la pelouse pour fêter ça avec les jumeaux de Mzouazia. Et à la demi-heure de jeu sur ce corner d'Adifan, Imad qui est venu couper au premier et qui ouvre le score pour les jumeaux de Mzouazia. Ça fait 1-0 à bout et c'est mérité au vu de l'entame de match des jumeaux dans ce 7e tour. 5e corner, ils ont pu régler la mire du côté d'Adifan. Le 3e a été le bon. Super timing d'Imad qui monte et qui met cette balle croisée sous le côté, sur le but du CS Pedran. Essayez de reprendre un peu le jeu pour essayer d'aller égaliser. Il se prend ce coup assez difficile. Allez, coup franc pour Jumeaux. Avec Adifan et son pied droit est bien placé, hein, ce coup franc. Vingtaine de mètres, début de désormais Alan Leleu. C'est parti pour Adifan, c'est au fond. Le deuxième but d'Adifan sur coup franc, on l'avait annoncé à bout. Dans la foulée de l'expulsion d'Alexandre Teillard, Adifan qui double le score pour les jumeaux de Mzouazia et qui s'en va fêter ça là-bas au poteau de corner avec ses partenaires. Et au meilleur moment, Jumeaux qui double la mise à la 42e minute. Il va prendre carton jaune forcément, Adifan, pour avoir enlevé son maillot. Je trouve toujours dommage de se prendre un jaune sur une situation comme ça. Mais bon, on peut le comprendre. Maintenant, c'est à lui de gérer ce jaune jusqu'à la fin de la partie. Excellent coup franc d'Adifan, premier poteau. Le ballon va passer, vous voyez, sur le ralenti. Il va passer par-dessus du mur pour aller se longer. Et ça fait la joie des supporters mahorais là, massés dans cette tribune de Fred Aubert ici à Saint-Brieuc. Jumeaux en position plus que favorable à 11 contre 10. Ils viennent de doubler la mise au meilleur moment, à quelques minutes de la mi-temps. Il a fait l'observation sur le gardien qui rentre comme ça. Pas trop d'échauffement et il se prend un coup franc direct derrière. C'est difficile pour le gardien. Mais tous les feux sont verts pour Jumeaux. Pourvu que ça dure, pourvu qu'il le reste au vert, ces feux. Pour les joueurs de Mzouazia qui mènent donc 2-0. Et on sort de sa tanière un peu, on sort la tête de l'eau du côté de Plédran qui prend confiance là dans ce début de seconde période. Même si les occasions franches les plus dangereuses sont pour Jumeaux. Alors que Birbir là fait la différence, ça joue. Il préfère dégager loin ce ballon pour une remise en jeu là-bas au niveau de la ligne médiane. Une phase assez difficile, on essaie de sortir. Plédran est remonté un peu plus pour mettre la pression sur la défense de Jumeaux. Et là pareil, on voit des pertes de balles, des fautes techniques qui permettent à Jumeaux de récupérer le ballon. Mais côté Jumeaux, il faut, je sais pas, il faut un peu de sérénité, il faut aller jouer sous les côtés. Il faut éviter, on essaye de sortir une balle en plein milieu avec Babana. Il faut plutôt aller chercher sous les côtés, c'est plus tranquille, j'ai envie de dire. Allez, Rose là pour Bendina. Bendina dans la surface de réparation, la bonne transmission pour Antoine. Antoine qui inscrit le 3e but de Jumeaux à la 53e minute sur cette magnifique combinaison une nouvelle fois et conclut de la plus belle des manières par Antoine qui marque son 29e but cette saison, toute compétition confondue. On le voit au ralenti, le travail de Bendina, la passe aveugle pour Antoine, il le savait qu'il était là. Antoine au point de pénalty pour inscrire le 3e but des Jumeaux de Mzouazia. Alors là, à bout, je ne sais pas combien on a d'orteils au 8e tour du côté de Mzouazia, mais ça en fait beaucoup à la 54e minute. Les supporters sont en transe du côté de Jumeaux, mais belle récupération du côté droit. Un travail de Rose qui relaie avec Ben. Ben qui avance sur le côté avant de libérer tranquillement dans l'axe du terrain. Antoine qui contrôle et qui a le temps d'ajuster le gardien du CS Plédran. 3-0. On touche pour Plédran. Et c'est Judy qui va s'en charger pour trouver Adifan dans les pieds. Adifan qui est retrouvé une nouvelle fois. Adifan avec Gigi. Gigi qui est passé. Gigi, pourquoi pas en retrait pour Babana qui prend sa chance. Et but de Babana, le 4e sur un excellent service de Gigi. Encore une fois, une excellente combinaison des Jumeaux. Et tranquillement, Babana qui vient glisser ce ballon au fond des filets. Ça en fait 4 pour les Jumeaux de Mzouazia. C'est mérité. On revoit cette action avec Gigi qui est passé en retrait pour Babana qui place ce ballon tranquille le long du petit filet. C'est imparable. Intérieur du pied, calme le jeune homme, calme, il place son ballon, petit filet, tranquille par terre. Ça c'est bien, 4-0, je t'ai dit Aurélien.
la physionomie du match, ça va faire lourd, ça va faire très très lourd pour CS Plédran. Toutes les occasions, il faudra les concrétiser côté jumeau, ça peut faire lourd et ça va faire lourd. 4-0. Et c'est mérité hein, pour Mabana. 63e. Rien Rien n'est son pour lui. match, il est récompensé. Offensivement, se prive aussi des Durant, là, on le contres. voit, il n'y a pas faute, au contraire, hein, Imad, bonne intervention. Et derrière, dans un angle quasi fermé, Ino, lui, qui ne trouve pas le cadre. Ouais, il faut arriver à sortir de là-bas pour monter le bloc parce que ça fait un moment que ça. Attention. Allez, une nouvelle encore fois, pas de perte de balle pour Jumeaux. Ah, ils vont finir par marquer à force. Et Les ben buts. voilà, il a qu'à demander. Eh oui. Il vient sauver l'honneur, Aurélien Pasco. 4-1. Ça leur pendait au nez là aux joueurs de Jumeaux. Réduction du score. Et il est beau hein, ce but d'Aurélien Beau but. Pasco là, cette frappe du droit qui finit en pleine lucarne. Ça fait Belle 4 frappe. buts à 1 et ça permet à Plédran de sauver l'honneur à la 87e minute de jeu. Côté de Jumeaux, on va voir de l'autre côté Ben, avec il est prêt. Imad. Ben. Malomo qui laisse passer, c'est bien joué. Ben qui a fait la différence. Voilà, faut garder. Et qui faut demande garder. à L'autre avoir côté. Attention, l'autre des côté. appels là. C'est Imad qui est servi en Ah, position de ouais. hors-jeu pour Imad. Il fallait jouer sur Rose qui était tout seul de l'autre côté. Ben aurait dû encore changer de côté et faire bouger le bloc sur le côté droit. Ça repart du côté de Plédran. Ouais, pour l'une des dernières, hein, 1 minute. 1 minute encore. 1 minute avant que ce soit officiel. Ah, Abou, Jumeaux a pardon. maîtrisé le sujet. Avant que ce soit officiel, avant que Jumeaux se qualifie pour le 8e tour de la Coupe de France. On a eu un peu peur par rapport à À l'arrêt du match. l'arrêt tout à du l'heure. match, mais là ça sent bon. Ouais, ça sent plus que bon. Les là, hein. garçons étaient costauds sur Pas ce besoin de terrain. mettre de parfum là, hein. Ça sent plus que bon. C'est du Attention. naturel avec Malomo, pourquoi Malomo, pas. qui va le Pour faire tout conclure, Malomo. Et but de La Malomo. fête est totale à Bozia. Au bout du temps additionnel, Malomo qui vient participer à la fête de la plus belle des manières et inscrire le 5e but pour les Jumeaux de Mjoisia dans ce 7e tour face à Plédran. Jusqu'au bout, ils en auront profité. Les Jumeaux jusqu'au bout. On voit Malomo qui affronte Excellent un feinte de contre corps. un. Ah ouais, là, il a bien fait. Ah, il a pris le côté fermé. Les deux, la feinte. La feinte côté fermé et le tir côté fermé. Le gardien s'attend à une frappe de l'autre côté. Il le fait bien. Jumeaux côté des supporters. Ah, on peut chanter Jumeaux, Allez. Jumeaux là. On peut chanter Jumeaux. Parce que ça y est. Ça y On est, peut se 4 pincer, on minutes peut y 16. croire à bout, c'est fait. Les 7e tours d'habitude, c'est plutôt 5 pour l'adversaire et les 0 pour Mayotte. Ça y est, c'est fait, c'est fini. C'est officiel, ça y est. 5 Jumeaux buts à est au 1. 8e tour. 5 buts à 1 pour Jumeaux, ici à Plédran.